Bonjour à tous, population de Rockland, population de Prescott Russell. Nous sommes aujourd'hui mardi 10 mars et nous sommes très honorés d'être conviés à cette journée qui célèbre la culture au sein du collège secondaire catholique L'Escale. Les élèves de L'Escale, encadrés par l'administration, encadrés par le club culture, encadrés par plusieurs clubs, se sont mis ensemble depuis plusieurs mois pour produire des œuvres artistiques et culturelles engagées pour la vitalité francophone. On voulait d'abord faire un lancement officiel de notre murale franco-ontarienne. Puis après ça, on a pensé, on a réfléchi, on a dit, on a plusieurs initiatives culturelles qui ont été menées cette année et on aimerait aussi les célébrer en même temps. Donc pourquoi ne pas faire une journée culturelle toute la journée puis impliquer les élèves? J'ai l'impression qu'on se sent vraiment fiers d'avoir la chance de pouvoir parler en français devant autant de monde. Aujourd'hui, c'est vraiment un honneur pour moi de mettre de l'avant notre langue comme ça et souligner autant de beaux projets. Alors, j'ai l'impression que c'est vraiment un sentiment de fierté et d'engagement parce que c'est vraiment beau de voir nos élèves engagés dans autant de projets. Cette journée culturelle, ça fait quand même longtemps qu'on travaille dessus. C'était vraiment dans le but de mettre ensemble tous les fantastiques projets qui ont eu la chance d'avoir lieu à l'Escale. Alors, ça a vraiment été grâce à Mme Émilie Aubu, notre animatrice culturelle, qui a rassemblé tout ça. Elle fait partie de la chorale, elle les a invités à venir aujourd'hui. Elle a vraiment encadré les élèves pour leur permettre de faire partie de ces projets-là. Alors, je dirais que c'est principalement grâce à elle que cette journée est possible. C'est vraiment une journée inspirante pour tout le monde aujourd'hui. Il y avait de la nervosité un peu ce matin et c'est vraiment de mettre de l'avant les projets qui tenaient à cœur aux élèves. Par exemple, Nelly a parlé de la cérémonie pour le mois de l'histoire des Noirs qui a été un gros événement à l'Escale puisque, comme elle l'a mentionné, il y avait une pétition qui circulait l'année dernière due à du mécontentement des cérémonies des années précédentes. Alors, c'était un projet qui a eu lieu à l'Escale, dont elle était fière de mentionner. Ça a été un succès. Ils ont également présenté leur spectacle à Sainte-Trinité tellement ça avait été inspirant pour les élèves de l'Escale. Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une opportunité pour elle de mettre de l'avant ce projet-là. C'est un exemple par exemple, si je prends une clôture pour bâtir des ponts, c'est vraiment de pouvoir reconnaître la chance qu'on a des contributions des peuples autochtones. Alors, c'est vraiment de mettre de l'avant tous nos projets pour cette journée de la culture et de montrer à nos partenaires communautaires à quel point leurs dons sont importants pour notre communauté scolaire et à quel point ça peut vraiment faire une différence pour les élèves. Quel est l'enjeu de cette activité qui, nous le constatons bien, a commencé à être préparée depuis le début de l'année? Bien, c'est définitivement de permettre aux élèves de vivre de la pédagogie en français, d'avoir des occasions d'apprentissage authentiques. L'élève s'entreprend dans ses apprentissages, c'est pensé, planifié par eux, pour eux. C'est ce qui rend toutes les activités agréables. Je pense que toujours l'urgence lorsqu'on parle de la francophonie. Cette année, on soulignait le 50e du drapeau franco et on avait décidé que c'était l'année où on allait avoir plusieurs festivités pour montrer aux élèves que c'est important, que notre place est ici et qu'on peut avoir du plaisir aussi lorsqu'on s'épanouit en français. Je pense que c'est une belle première édition qui donne le goût aux autres écoles de faire de même parce que de beaux projets, il y en a dans nos 7 écoles secondaires, dans toutes nos écoles élémentaires et c'est juste souvent de les mettre en lumière. De pouvoir vivre en français, de connaître les ressources qui sont disponibles aussi dans la communauté, ça permet à nos élèves d'être fiers, de s'affirmer et d'un jour de contribuer à la communauté future. C'est rassembleur, puis on a à défendre nos droits francophones. Donc, on leur donne des mots, on leur permet de vivre des activités et souvent, il y a un déclic qui se fait. Les élèves, comme on vous a parlé de showbiz, ça représente plus de 70 élèves qui pensaient peut-être pas pouvoir s'exprimer avec de la musique francophone, faire vibrer une école. Et on atteint vraiment notre mission lorsqu'on leur permet de vivre de belles choses comme ça. Nous sommes à la première édition. Cela suppose qu'il y aura d'autres éditions. Quels sont vos projets pour l'avenir? Il y en a plusieurs. Tantôt, les élèves vous en ont partagé quelques-uns. On part toujours des besoins des élèves et on est peut-être le facilitateur pour leur permettre. Alors, je vous dirais que Showbiz va continuer. De belles initiatives aussi pédagogiques voient toujours le jour à chaque année scolaire dans notre planification. Et il y a peut-être deux beaux grands projets. Un qui sera dévoilé le 25 septembre prochain, les Jeux de la francophonie, et aussi tout ce qui touche showbiz avec un partenaire clé. Premier sentiment qui me vient, c'est le sentiment de fierté. On voit nos jeunes qui s'entreprennent. Ça fait partie de chez nous, au CSDCEO, la pédagogie entrepreneuriale. Donc, quand on voit nos jeunes en action, s'entreprendre dans des tâches authentiques, via les arts, bien, c'est un sentiment de fierté qui ressort, puis on se dit une belle relève nous attend.
Je pense que le message que les élèves nous ont lancé aujourd'hui en lien avec la pédagogie entrepreneuriale où les élèves s'entreprennent, on dit souvent que les jeunes, c'est l'avenir, mais je pense qu'on a eu le message fort aujourd'hui que les jeunes sont également aujourd'hui présents dans nos communautés, puis la vitalité de la francophonie passe effectivement par nos élèves, par nos jeunes. Si vous avez aujourd'hui un message à passer à toute la communauté scolaire de notre région, qu'est-ce que vous leur direz? Ce qui me vient en tête, c'est « Nous sommes, nous serons ». Je pense qu'on a vu le beau slogan aujourd'hui. Puis vous mentionnez une belle activité aujourd'hui à l'Escale. Je prends l'opportunité aussi, les 15, 16 et 17 avril, le Conseil scolaire organise un congrès de l'idée à l'impact. Et le 15 avril, nous aurons une tournée inspiration. Donc, on va faire le tour de toutes nos écoles pour voir les beaux projets où les élèves s'entreprennent. Donc, des beaux projets comme on a vu aujourd'hui, mais dans l'ensemble de nos écoles. Donc, on se donne rendez-vous les 15, 16 et 17 avril pour le congrès de l'idée à l'impact. Le conseil scolaire encourage les jeunes à faire ce qu'ils font aujourd'hui. Ça les garde axés sur l'école. Ça les amène à l'école pour faire autre chose que juste les études. Moi, je suis un élève qui a gradué à l'école L'Escale, là plusieurs années maintenant, mais je suis content de voir que ces élèves-là, ils s'entreprennent beaucoup avec les spectacles qu'ils font, avec tout ce qu'ils font à l'école. Ça les encourage à venir à tous les jours, rencontrer des amis et faire des choses qu'ils aiment vraiment. Donc, pour nous, le conseil scolaire, facile d'investir dans ces milieux-là, c'est facile d'investir. Puis moi, pour ma communauté de Rockland, je suis natif d'ici, donc je suis content de voir que mes élèves ils sortent de l'école avec les bonnes qualités, parlant français et s'exprimer toujours en français. Donc, pour moi, c'est capital. Cette année, en 2025, il y a eu une augmentation de 14,44 plus d'étudiants inscrits dans les écoles francophones cette année en Ontario. 14,44 de plus d'étudiants inscrits. C'est avec des gens comme ça qu'on est là pour promouvoir notre culture franco-ontarienne et puis sont encouragés. Puis moi aussi, ça m'encourage. Monsieur Lalande, vous avez été de tous les combats pour que cette francophonie puisse résister et exister. Qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui de voir vos enfants, vos petits-enfants en train de tout faire pour tenir la flamme vivante? Mais ça me fait chaud au cœur, vraiment, des voir. Parce que je peux dire, je regarde 40 ans passés, c'était pas comme ça. Aujourd'hui, on reconnaît l'importance de notre culture franco-ontarienne. Et puis avec des gens comme ça encourage les jeunes à continuer à démontrer qu'on est fiers d'être franco-ontariens. Aujourd'hui, c'est que de plus en plus, les anglophones reconnaissent notre culture franco-ontarienne. Et puis c'est pas en critiquant les personnes qui font des efforts pour parler français qu'on doit les critiquer. Jamais. On les encourage. C'est de cette façon qu'on reconnaît comme ils connaissent très bien l'importance de notre culture franco-ontarienne. Donc, je les encourage vraiment à continuer leur travail. C'était fantastique ce que j'ai vu ce matin. Et je pense vraiment que c'est grâce à des journées comme ça qu'on peut mettre de l'avant notre langue et revitaliser la communauté, comme vous avez dit. Ça commence à l'école, les élèves qui ont des projets, qui sont engagés dans tellement d'initiatives. J'ai l'impression que c'est le début pour une communauté à l'extérieur et on a une chance énorme d'avoir des liens forts avec nos partenaires communautaires. Donc, la communauté francophone et nos partenaires de la communauté scolaire. Alors, j'ai l'impression que c'est grâce à nos liens communautaires et aux initiatives qu'on peut apporter à l'école que ça permet vraiment de célébrer notre culture et de la mettre de l'avant pour que lorsque nos élèves vont quitter le secondaire, ils vont continuer d'être fiers et de prendre l'initiative à l'extérieur de l'école aussi. Et si on parle de première édition, cela veut dire qu'il y a d'autres éditions qui vont venir, c'est bien ça? Certainement, on est ouvert à l'idée, mais je pense que d'une année à l'autre, on a toujours quelque chose de nouveau à présenter. Donc, je pense que ça serait une bonne idée de répéter l'expérience. Si c'était à refaire, je recommencerais. Moi, c'est ma passion. Puis, je me sens pas du tout fatiguée. Même si on a vu tous ces projets-là, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de longue haleine. Puis, on y travaille depuis le mois de mai.
dernier. Donc, c'est vraiment passionnant. Et je pense qu'il faut investir du temps, de l'énergie, de l'argent pour que les projets qu'ils vivent, ces jeunes-là, soient significatifs et aient une grande portée. Je pense qu'ils ont besoin de reconnaissance, ils ont besoin de sentir la population francophone derrière eux, puis qui les encourage. Et si c'est le cas, ils vont continuer parce qu'ils sont passionnés eux aussi.